Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa, mon Rédempteur est mon Père, Dieu d'amour, tu es Papa, je t'aime, Papa, je t'aime, oh, Papa, je t'aime, tu es mon Papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es Père éternel, je t'aime. Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin. Merci Seigneur pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie, Père éternel, je t'élève. Pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine, merci, Papa. Le Dieu qui nous comble de bienfaits jour après jour. Nous te bénissons, Seigneur. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux que tu m'as donné de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage la parole vivante. Je communique la parole efficace. Je transmets la parole plus tranchante, cette parole qui est au commencement. Cette parole touche, transforme les vies. Cette parole sauve, édifie les vies, illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. La bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, la parole vivante efficace, la parole qui est au commencement, la parole créative, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Jean 6, 35, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. My God is to share the word of God. This powerful word, which was in the beginning, the powerful word which is creative. Reason of why each time I come back to share with you the word. Let the brother and sister in the Lord, let's remember that it's written in John 6:35. I'm the bread of life. Whoever come to me will never be hungry, and who believe in me will never be thirsty. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation franche, pure et sincère avec Dieu. I would like to help each of us to get closer to God in order to develop a relationship, a pure relationship with our God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole et se fera en une langue. Puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the word of God. It will be done in one language and next follow the second language. La deuxième partie sera destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new convert and those who have given up for any reason. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerns the way to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second and the third part will be translated from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs entre la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brothers and sisters-in-law, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs, je vous encourage à partager au maximum la parole. Partager la parole de Dieu, c'est toucher et transformer les vies. Partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies. Il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui le sont déjà. Partageons la parole de Dieu afin de toucher plusieurs personnes.
With our brothers and sisters in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. To share the word of God is to touch and transform life. To share the word of God is to save life. Life to mean that it will be more judged in heaven for one sinner who repent than 99 righteousness who don't need repentance. So that we need to share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. Mais de gloire return to you, Father. Tendre Père Céleste, je viens ce matin bénir ton nom pour ce moment précis, précieux que tu m'accordes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration, toute écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour le courage. Merci pour la détermination. Je viens bénir ton nom. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel en savourant cette très belle chanson. Et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre par la lecture de Galates 5, 22. Là, il est écrit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons partager cet enseignement intitulé Les bénéfices du monde en relation avec le Saint-Esprit. Sans plus tarder, nous allons donc passer au premier bénéfice. Pour ce qui est du premier bénéfice, nos peurs disparaissent grâce à son amour. Et Dieu nous a aimés, nous premiers, avant que nous soyons conçus devant notre mère. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Il est écrit dans 1 Jean 4, 18.
La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de 1 Jean 4, 18, nous comprenons que l'amour de Dieu nous aide à surmonter la crainte. C'est aussi son amour qui nous soutiendra si nous vivons le rejet. Mais si nous savons que Dieu nous aime plus que n'importe qui au monde, nous serons moins blessés. Alors nous comprenons que par l'amour de Dieu fait disparaître nos blessures. Nos peurs disparaissent. Bien, dans le Seigneur, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Les bénéfices d'une bonne relation avec le Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Le deuxième bénéfice d'une bonne relation avec Dieu, nous sortons du découragement grâce à la joie. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous vivons le découragement lorsque nous regardons à ce que nous n'avons pas. Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Dieu a mis en nous des talents. Nous devons regarder à ce que Dieu nous a donné et non ce que nous n'avons pas. Lorsque ce sentiment vient nous visiter, nous devons parler ouvertement au Saint-Esprit, car il nous aidera à ramener nos yeux sur ce qui est vraiment essentiel. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons regarder à notre salut. Sachant que notre éternité est assurée, la joie reviendra rapidement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Les bénéfices d'une bonne relation avec le Saint-Esprit. Et oui, bien, comme troisième bénéfice, nos blessures sont guéries et sont remplacées par la paix. Et oui, lorsque nous avons la paix du cœur, il nous est très facile de pouvoir surmonter nos blessures. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il faudrait que nos cœurs et nos pensées soient tournés vers Jésus-Christ. Il faudrait que nous nous souviendrons que Jésus est venu mourir pour nous sur la croix de Golgotha. Jésus est mort pour nos blessures à la croix de Golgotha, même celles du cœur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque nous acceptons son pardon, nous arrivons à pardonner aux autres. Et c'est seulement par le pardon que la guérison peut germer. Nous devons comprendre que les blessures sont guéries et sont remplacées par la paix. La paix qui nous vient de notre Seigneur, tel que mentionné dans Philippiens 4, 7. Bien, mes frères et sœurs en Christ, au lieu de prendre les choses en main, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Parlons au Saint-Esprit. Déversons notre cœur en sa présence. Laissons tout entre ses mains. Laissons le Saint-Esprit nous encourager à faire ressortir cette patience qu'il a déposée en nous. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous conduire en nous menant dans sa patience. Le Saint-Esprit nous conduira quand nous nous confierons à lui. Lui maintenant nous conduira dans la patience, afin que nous puissions pas prendre les choses par précipitation et que cette chose nous mène à la disette telle que mentionnée dans Proverbe 21, 5. Merci Seigneur. Heavenly Father, I'm thank you for this precious time you give me to come and share your word. Thank you for the inspiration. Thank you because you are the one who leads me, who give me strength. I give you glory, honor, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, I'm so happy to come back today to share with you the word of God. Let's read Galatians 5, verse 22. There is written, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, benignity, faithfulness, meekness, temperance. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow with our teaching entitled The Benefit of the Good Relationship with the Holy Spirit. The first benefit is our fear disappear
thanks to his love. It's written in 1 John 4:18. Fear is not in love, but perfect love casts out fear. For fear presupposes judgment, and he who fails is not perfect in love. Beloved brother and sister in the Lord, the love of God will also help us overcome fear. It's also His love that will sustain us if we experience rejection. But if we know that God loves us more than anyone in the world, we will be less hurt. Yes, beloved brother and sister, God loves us. He created us as His image and His likeness. God loves us. He sent us His begotten Son. God loved us before we were conceived in our mother wombs. He prepared a glorious destiny for us. Let's follow with our teaching entitled Benefits of a Good Relationship with the Holy Spirit. The 7 benefits will come out of discouragement thanks to His choice. It's written in Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. I repeat, rejoice. Yes, little brother and sister, we must rejoice in the Lord. We experience discouragement when we look at what we don't have instead of looking at what we have. When this feeling comes to visit us, we must speak about it to the Holy Spirit, for He will help us to return our eyes to what is really essential, our salvation, knowing that our eternity is assured. The joy will return quickly. Beloved brother and sister-in-law, let's follow with our teaching entitled Benefits of Good Relationship with the Holy Spirit. The third benefits, our hearts are healed and we receive peace. Yes, beloved brother and sister-in-law, it's very important to know that Jesus Christ is dead because of us. He's the one who died on the cross, carries our sins and also the sins of our heads. When we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, His forgiveness and us to forgive others. And if also His forgiveness that give us healing. Let's follow with our teaching entitled Benefits of a Good Relationship with the Holy Spirit. The fourth one, we are able to wait thanks to His patience. It's written in Proverbs 21 verse 5, a diligent man plants late only to abundance, but he who acts in haste only comes to famine. Beloved brother and sister-in-law, when we are tired of waiting, instead of taking matters into our own hand, let's talk to the Holy Spirit. Let us put our heart in His presence and then let Him encourage us and bring out that patience that He has placed in us. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Amen. Lord bless you all that we have just here. Do not allow it fade away from our memory. Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre soul. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God, we need to think, to repent, and to confess.
Repent means to regret, to reproach oneself, blame oneself, to cry. Repentance inclut two things: turn away from sins and turn to God. Viens dans le Seigneur pour bénir à Dieu, il faut deux choses: se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses: se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. To convert is to move the center of gravity of my own life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, you can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lord, deign to listen me. Lord, deign to extend me. I am poor sinner, my Lord, love of brother and sister in love for all those who have not yet committed to fall in the law, for those who have engaged, for who have given up for any reason. It's time to repeat after me. Pray. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. Il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Et le troisième jour, tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. Now I am setting after my Lord as my Savior. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God, je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Father, I brought you this precious soul. My grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live in triumph by life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Tes bienfaits sont tout longs. Du fond de mon amour de l'âme, qui traduit son excellence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont tout loin. Du fond de mon amour de l'âme, qui traduit son excellence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Agile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur,
Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Oh yo. Devant toi, je me repens. Aide-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Aide-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Aide-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Aide-moi ce que tu voudras. Let's go to the third part of our teaching. It's about the word of God. Dear brothers and sisters, it's very important to attach to the word of God, to meditate the word of God. How do you do it? Firstly, we need to read the word of God. After reading the word of God, we must meditate the word of God. To meditate the word of God is to deepen the word of God, is to mature the word of God, is to search the Rhema, giving throughout the Holy Spirit. And where you have to meditate the word of God, it's very important to receive the word of God. Beloved brother and sister, when you receive the word of God, you must obey the word. It's very important to obey the word and to believe it. When you will believe the word, beloved brother and sister, it's the way to act with your faith and to put it into practice. When you put the word into practice, beloved brother and sister in the Lord, you can use it at the end. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole. Il est très important de méditer la parole tous les jours. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, nous devons lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu et s'arrêter, ce n'est pas méditer. Il faut poursuivre par la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est l'approfondir. Méditer la parole de Dieu, c'est la mûrir. Méditer la parole, c'est rechercher le Rhema qui nous sera donné à travers le Saint-Esprit. Et après méditation, il faut poursuivre par la réception de la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs, si vous méditez la parole, vous arrêtez là, ça n'aura servi à rien. Il faut poursuivre par la réception. Et quand vous aurez reçu la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et croire. L'occasion pour vous d'acter votre foi. N'oublions pas que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et suivra dans la mise en pratique. Et oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous recevez la parole, vous obéissez la parole, vous croyez la parole, il faut pratiquer la parole. Il faut mettre en pratique la parole. Et enfin, vous en servir. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, on ne se sert que de ce qu'on a. Si on n'a rien, on saura s'en servir de ce qu'on n'a pas. On ne peut se servir de ce qu'on a. Voilà pourquoi, bien aimé, il faudrait se servir de la parole. Yes, beloved brother and sister, at the end to use it. It's very important to have something and use it. If not, you can use something if you don't have it. In worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in fasting, dans le jeûne, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servez au moment opportun. Bien, mes frères et sœurs, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Beloved brothers and sisters, Lord, death and life are in the power of language. Anyone who loves it will eat free. In the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your répertoire. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, priez de le partager avec ceux qui sont de votre répertoire. May the Lord God bless you and your respective families. See you soon. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. We serve the only true God. Nous servons l'unique, véritable Dieu. Et